Nous sommes le 20 mars. Je vais vous montrer sur le téléphone. Le 20 mars, 17h20. Et c'est un jour où officiellement je commence bien mon mois sans dépenser. Je vous annonce que je n'ai pas triché, mais je viens d'aller faire des achats, mes derniers achats pour tenir en fait ce mois-ci. On dirait une folle dingue, mais pas du tout. Ce que je vais vous montrer. En fait, il y a un petit peu de soleil parce que le soleil va se coucher. On va faire avec. J'ai fait des achats à la pharmacie. Je suis un peu perdue. Mon discours est un petit peu décousu. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses qui sont prévues ce mois-ci. J'ai eu l'idée hier soir de créer des petits documents pour ne pas me frustrer, pour m'aider à tenir parce que en ce moment j'ai vraiment très envie de me faire plaisir avec des conneries, des choses dont je n'ai pas forcément grande utilité, pas forcément besoin, mais qui apaiseraient mes angoisses, me redonneraient un petit peu de morale, etc. C'est encore plus difficile pour moi de faire ce challenge ce mois-ci. C'est d'autant plus intéressant de le commencer parce que là, je vous dis, je voulais le décaler et je me suis dit non, je vais pas le décaler, on va le faire vraiment du 20 au 20 comme j'avais pu l'évoquer sur les réseaux. Et dans cette vidéo, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure mes états d'âme, comment je peux me sentir, si justement je vais créer des documents, comment je tiens, ce que j'économise, comment je me sens, tout ça. Et puis voilà, vous pourrez suivre un petit peu peut-être l'organisation et tout ça. Et je peux vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Déjà j'ai acheté un petit cahier et un stylo parce que j'ai fait un entretien d'embauche pour un temps partiel, je vous en ai parlé et j'ai espoir d'être prise, donc je mets toutes les chances de mon côté. Et ça, ce sera le petit cahier que j'aurai personnellement pour ce temps partiel. Donc je voulais absolument l'avoir parce que si jamais ça commence, c'est début avril. Et j'ai quand même envie d'acheter des choses avant. Alors j'aurais pu fouiller dans mes affaires pour ces achats par exemple, mais j'aime commencer des nouvelles choses et c'est un peu comme une rentrée. J'ai acheté des produits, alors j'ai acheté un gros spray pur essentiel parce que quand mon chat fait dans sa litière, je ne peux pas tenir sans ça. Il y a des achats assez compulsifs qui étaient de la partie, donc j'ai un peu fait le point sur ce que j'avais vraiment besoin en amont. Après je voulais me racheter plein de choses de maquillage, dont une chose. Ça fait une semaine déjà en fait que j'ai presque commencé le challenge parce que ça fait une semaine que je ne me suis pas acheté le bronzer que je veux m'acheter. Donc pour tout vous dire, moi je vous dis tout hein. Tous les trucs que je veux m'acheter, pourquoi je veux me les acheter, les ressentis que j'ai par rapport à ça. En ce moment j'ai envie de m'acheter un bronzer en crème de chez Primark parce qu'il coûte pas cher, parce qu'apparemment il est super bien et j'ai l'impression que si j'ai ce bronzer je vais être la meuf la plus incroyable de la terre. Spoiler alerte, je ne pense pas, mais j'ai très envie de l'acheter et j'ai failli craquer plusieurs fois. Je suis allée en ville et tout et au final je suis pas allée parce qu'il y avait trop de monde et machin. Et là on arrive du coup au début du challenge, donc pendant un mois de toute façon je l'aurai pas. Et je trouve que c'est un bon exemple pour que dans un mois je me rende compte de si j'en ai vraiment besoin ou pas. Ah, j'ai acheté ça aussi, des ciseaux de coiffeur parce que j'ai pas du tout de ciseaux pour me couper les cheveux et j'ai décidé de me couper les pointes moi-même parce que j'en ai marre de payer. Je respecte totalement le métier de coiffeur, mais moi quand je vais chez le coiffeur c'est que de l'entretien, c'est que couper ça quoi. Et du coup je vais essayer de le faire moi-même pour économiser. Il faut absolument que j'économise de l'argent. Je vous dis ça alors que j'ai acheté tout ça. Oh non, vous voyez pas le chat, elle fait dodo depuis avant. Je me suis acheté des choses qui sont essentielles à mon bien-être. PTDR, pas du tout. Ce gel nettoyant visage parce que c'est vraiment le gel qui me correspond le mieux. Je suis arrivée au bout hier, je peux pas tenir un mois sans nettoyer le visage. Genre au bout d'un moment, faut arrêter, je vais pas non plus terminer le mois avec plein de boutons. Donc je l'ai racheté, en plus j'ai une nouvelle routine démaquillage, donc je vais tester sans me nettoyer le visage, mais il fallait quand même que j'ai un gel nettoyant à côté. Franchement je suis allée aujourd'hui, je me suis dit t'es pas une vraie, tu commences pas vraiment le challenge, tu leur mens déjà. Si c'est juste à partir de ce soir. J'ai acheté des shampoings secs, pareil ça faisait des lustres en fait que je devais y aller il y a plusieurs jours mais j'ai pas eu le temps donc j'ai fait mes derniers achats. J'ai acheté un nouveau shampoing parce que pareil j'arrive au bout de mes shampoings, donc je vais pas me laver les cheveux avec des gels douche, on est d'accord. Chlorane, j'ai que pris du chlorane pour les cheveux. Apparemment celui-là, les cheveux fatigués et chute, il est trop bien pour les cheveux gras. Je suis une fille sur TikTok qui s'appelle Mélissandre. Je sais pas si vous voyez mais elle fait beaucoup de contenu autour du cheveu justement. Je serai cramée hein. J'espère que ça sera pas trop chiant à regarder sinon vous m'écouterez, tant pis. Apparemment il est trop bien pour les cheveux gras. Et pareil, c'est le truc sur lequel je me suis le plus flagellée, un soin protecteur de chaleur. Parce qu'en fait je veux faire pousser mes cheveux, je veux qu'ils soient en bonne santé. Alors je les veux pas forcément jusqu'à là, mais en ce moment je suis dans un mood de les faire pousser. Du coup je veux en prendre soin
Et dans ma tête c'était impossible d'attendre un mois parce qu'il faut que je les protège du sèche-cheveux, justement parce que je vais les couper, qui commencent à s'abîmer, que je vois qu'il y a un truc qui va pas. Ça allait me mettre en panique de pas avoir ça pendant un mois, sachant que ça fait déjà 2 semaines que je veux me l'acheter. Je vais tester, donc c'est un baume protecteur de chaleur et c'est aussi un soin sans rinçage que vous pouvez mettre, vous savez, quand vous retouchez vos cheveux le lendemain et que vous voulez pas les relaver. J'avoue tout, je suis une personne horrible, je n'ai pas respecté le challenge, fin de vidéo. C'est faux. Je voulais aussi vous faire une petite mise en contexte sur comment les choses vont se dérouler. Là il faut que je me pose, je vais le faire, j'ai mes tickets de caisse, j'ai plein de trucs, j'ai mon téléphone, ma banque et tout. On est le 20 mars, je vais faire les comptes de ce mois-ci, voir où j'en suis par rapport aux dépenses. Je vais m'organiser pour le mois prochain par rapport à potentiellement je suis prise dans ce nouveau travail, le salaire de Elisa le design et tout ça et tout ça et tout ça. Et après je vais calculer justement les enveloppes budget, combien j'ai besoin, parce que du coup je vais quand même faire mes enveloppes budget. Sauf que soit je mets rien dans les épargnes, je sais pas encore ce que je vais faire, soit je mets dans mes épargnes mais j'y touche pas. Donc déjà il y aura pas de budget plaisir, il y aura pas de budget je sais pas quoi, je sais pas quoi. En tout cas j'ai racheté de la litière pour mon chat, elle a des croquettes, elle a tout ce qu'il faut. Voilà, s'il y a besoin d'acheter quelque chose pour mon kiki, évidemment je l'achèterai. Évidemment je me nourris. Après dans le cas où je suis, c'est pas moi qui paye les courses, je n'ai pas besoin normalement d'acheter de choses. Oh, je sais que je vais trouver des besoins, c'est sûr et certain. Et vous allez vous dire non Elisa ne craque pas. Il y a beaucoup de gens en plus qui sont super déter à faire le challenge, donc je l'ai vu passer sur TikTok. Moi je vais enfin je pense que je vais en parler plutôt ici avec vous parce que je suis plus à l'aise et je trouve que c'est mieux que les formats tout le temps rapides et tout. Nourriture évidemment, si j'ai un problème de santé évidemment que je dépenserai, mais voilà c'est plus pour me forcer pendant un mois à pas acheter de choses de maquillage. En fait je me fais pas plaisir pendant un mois, c'est horrible dit comme ça, je l'ai dit à ma mère à midi, elle a dit mais c'est horrible. Je dis mais non mais parce qu'en fait j'abuse de ça. C'est ouf hein, parce que franchement j'ai pas l'impression d'abuser de ça et je pense que je culpabilise beaucoup quand je dépense. Il y a beaucoup de choses psychologiques chez moi etc qui sont liées à ça, mais voilà j'ai vraiment envie de tenir. On va faire en sorte que ça fonctionne et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes motivé aussi à le faire. En tout cas je vais vous partager toutes mes astuces dans cette vidéo et peut-être les coups durs et peut-être ce que j'ai envie de m'acheter et voilà. Après il y a plein de choses que j'ai envie de m'acheter mais vraiment les choses où je suis capable. En fait je vais vous avouer un truc, quand j'ai vu, non mais je sais ce qu'il faut que je fasse, ça y est j'ai de nouveau 3000 pensées à la minute. En fait il faut que j'arrête déjà de parler parce que cette vidéo elle va durer 3 heures, mais il faut que j'arrête un petit peu de consommer les réseaux sociaux parce que c'est ça qui me donne envie d'acheter et je suis sûre que vous aussi. J'adore TikTok, j'adore Insta, j'adore YouTube, mais ça me donne envie d'acheter des choses et du coup je pense que ce mois-ci je vais réduire drastiquement ma consommation, sinon je vais craquer c'est sûr. Donc par exemple pour le bronzer, j'ai vu une vidéo du monde de Salomé et dans cette vidéo elle explique que ce bronzer est trop bien, tatati tatata. J'étais prête à prendre ma caisse dans les 10 minutes et d'aller l'acheter et moi je trouve que c'est un comportement super grave et très compulsif. Maintenant je l'ai jamais fait pour je sais pas le dernier iPhone, pour m'acheter des fringues à 400 €. C'est toujours des petites choses qui me font plaisir mais ça me fait accumuler, j'aime pas ça. Ça me fait angoisser parce que c'est irréfléchi et c'est des achats compulsifs et je veux sortir de ça. En plus, apparemment, au bout de 21 jours, on prend... je m'étouffe là, mon corps il est déjà en souffrance. Au bout de 21 jours, on prend des nouvelles habitudes. Donc logiquement, je vais prendre l'habitude de moins dépenser grâce à ce challenge. Je l'espère. Écoutez, je vais faire mes comptes, je vais faire un petit point sur tout ça et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo et ma compagnie très agréable durant ce mois. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le s'il vous plaît. Gros bisous. Et voilà, ça c'est moi qui pète un gap parce qu'elle veut pas dépenser 40 € chez le coiffeur. On est bien. C'est le bordel dans ma salle de bain, faites pas attention. Donc là j'ai coupé ma petite mèche de devant et j'ai coupé aussi les cheveux derrière. Je suis pas sûre du résultat, ça m'a l'air assez bien mais ça fait quand même un peu propre. C'est à l'arrière quoi, que c'est pas... Parce que là c'est pas mal hein. Mais c'est à l'arrière que c'est pas ouf. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Enfin que c'est pas ouf. Attendez on va voir quand même. Le problème c'est que j'ai les cheveux électriques. Voilà ce que ça donne. J'ai pris une vidéo TikTok pour se couper soi-même les cheveux. Ça fera très bien l'affaire. Moi j'en pouvais plus de mes queues de rats. Et puis là il faut absolument que je range tout ça parce que je suis une vraie tornade. J'ai plein de trucs à ranger dans cette salle de bain. Et je me sens toute fraîche et indépendante. Je pense pas faire ça sur la durée. Au bout d'un moment je vais craquer, ça ressemblera plus à rien et j'irai les couper chez le coiffeur je pense. Mais pour l'instant ça va le faire. J'ai décidé dans cette vidéo de vous insérer des moments avec mon iPhone. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de filmer spontanément avec le téléphone. Donc je m'excuse si la qualité est moindre, mais normalement ça devrait aller. Là je suis en train de manger, voilà. Et quand je mange, j'aime pas me poser devant des longs films, des choses comme ça. Donc j'adore aller sur YouTube. Mais le problème c'est que moi les vidéos YouTube que je regarde c'est souvent des vidéos favoris ci, favoris ça. Et en fait
En fait, je me rends compte que vraiment, mon feed YouTube, s'il y a beaucoup de choses d'histoire et tout, mais c'est beaucoup acheter des objets et tout. Et là, bah, je regarde des nouveaux gadgets utiles dont je ne me passe pas sur Amazon de Lodos Makeup. Alors que je venais de dire quoi? Que j'allais pas regarder des vidéos comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous montre hein, quand même. C'est typiquement les vidéos qu'il faut pas regarder. Je l'adore, hein, Lodos Makeup, mais elle me donne envie d'acheter beaucoup trop de choses. Donc du coup, je vais voir. Après, ça me permet aussi de me dire, ah ça, j'en ai pas du tout besoin ou pas du tout envie, etc., etc. Donc du coup, si jamais une envie me vient, et bien tout simplement, je vais le noter sur ma petite liste. Et puis, je verrai. Pour l'instant, je vais faire une liste sur le téléphone et ça va être super intéressant parce que j'ai déjà des grosses listes sur le téléphone, par exemple make-up, skincare, etc. Surtout, par exemple, tu sais, si j'ai fini une crème et que je vais en acheter une autre et que je sais pas vers quelle référence me tourner, au moins il y a tout qui est toujours noté. Mais par contre, là, je vais me faire une autre liste de tout ce qui m'a donné envie durant ce mois-ci à acheter pour voir si je suis vraiment folle ou pas. Et surtout pour voir si à la fin du mois, j'en ai toujours envie, slash besoin. Mais en général, si ça te sort de l'esprit, c'est que t'en as pas forcément besoin, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a des choses qui facilitent la vie et que tu peux t'acheter, mais t'attends d'être dans une meilleure situation et de pas être aux galères à la fin du mois. Bon bref, faut vraiment que j'arrête de raconter ma vie dans cette vidéo, sinon ça va durer des plombes. Mais déjà, on n'est pas sur une bonne lancée, là. Vous allez me tuer. Je suis en train de rentrer chez moi, là, je pose ma veste. D'ailleurs, c'est un peu le bazar, faut que je range. Je viens de faire une connerie. Non mais jour 1 du challenge, j'ai déjà échoué. Sauf que j'ai un contexte. Faut que je vous raconte le contexte. Putain, je suis essoufflée. Déjà, je viens de... Oh putain. Je viens d'aller retirer l'argent. J'ai fait mes comptes hier, j'ai fait mes comptes ce matin, j'ai fait le point un peu. Oh putain, j'ai trop de trucs à vous dire, il faut que je structure dans mon cerveau. J'ai retiré en fait de l'argent à la banque pour mettre sur mes enveloppes, enfin dans mes enveloppes budget du mois de avril qui arrive. Et en fait, j'ai eu que des grosses coupures. Donc ça m'a gavé et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ce mois-ci, j'ai pas encore acheté de tickets à gratter. Parce que de temps en temps, je me mets un budget que je dépasse pas entre 5 et 10 euros et j'achète un truc à gratter. Alors, il faut pas faire ça. Moi, je vais arrêter de le faire parce que en fait, je gagne jamais. Et là, je me suis dit, ah bah vas-y, ça fait super longtemps que j'ai pas acheté un truc à gratter. Je vais en prendre un, comme ça va me faire, je donne un billet de 50 et comme ça va me faire des petites coupures. Je me suis rassise dans ma voiture et j'ai complètement zappé que fallait pas que je dépense. Donc, je suis dégoûtée. S'il vous plaît, ne quittez pas cette vidéo. Dépensez 5 euros. Les 5 euros, je vais les reprendre ailleurs et je vais les remettre. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Mais comme quoi, je vous montre là que c'est un réflexe. Parce qu'hier, j'étais déterminée. Donc là, je viens de dépenser presque par réflexe. J'espère que je vais gagner quelque chose comme ça va me rembourser ma connerie. Mais je vous jure, je vais mettre un fond d'écran et je vais écrire ne rien dépenser ce mois-ci. Parce que je vais oublier. Je suis tellement habituée à faire des petits achats. Donc voilà, n'importe quoi, je vous tiens au courant si j'ai gagné quelque chose, mais... Ah, je suis dégoûtée, franchement, n'importe quoi celle-là. Je viens de me faire un chignon pour gratter mon petit ticket. En fait, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu des super bonnes nouvelles. Alors, il y a une bonne nouvelle que je peux pas vous dire parce que c'est une surprise pour quelqu'un qui m'est cher, donc je ne peux pas le dire. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un temps partiel. Je suis trop contente. Ça fait plusieurs mois que je cherche un temps partiel où... J'ai mon lave-vaisselle qui s'énerve. Et du coup, j'ai trouvé. Donc, je suis très contente. Ça va me mettre une sérénité supplémentaire pour continuer mon entreprise à côté. Je voulais pas un temps plein parce que je voulais quand même pouvoir continuer Elisa le e-design et de développer plusieurs choses autour. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et quand les astres s'alignent et que j'ai plusieurs bonnes nouvelles dans la journée, des fois, je me dis, oh, vas-y, c'est peut-être mon jour de chance. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis convaincue dans mon cerveau d'acheter un ticket. Mais il faut pas le faire. Il faut arrêter. Surtout que j'ai vu une vidéo sur TikTok l'autre jour qui expliquait super bien à quel point c'était de l'arnaque. Donc autant garder votre argent. Après, vous pouvez toujours jouer au loto, à l'euro million, les trucs comme ça, mais vraiment les trucs à gratter, faut arrêter. C'est tous ceux qui ont le moins de sous qui sont accro à ça. S'il vous plaît, arrêtez de le faire. Moi, je vous jure, j'arrête. J'arrête, c'était mon dernier, j'arrête. J'ai évidemment perdu, voilà, ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Je vous jure que je ne dépense plus rien. J'arrive pas à le dire, mais je vous jure. Vous avez la preuve que ça sert à rien. C'est moi la preuve. Nous sommes dimanche 24 mars et ça fait... Enfin, je vous ai pas pris hier, il me semble. J'ai rangé en fait toute cette pièce et tout le bureau. Bon, on dirait pas que c'est rangé, mais je vous assure, il y a Kiki qui bronze. Que c'est bel et bien rangé parce que j'arrivais pas à faire des choses créatives. Que ce soit pour mon taf de graphiste ou pour me motiver pour ce challenge de 1 mois sans dépenser. Et j'ai bien avancé.
parce que petit à petit comme ça, quand j'avais du temps, je faisais des petites recherches de couleurs, des petites recherches de supports que je voulais bien, etc. Et je suis arrivée à une petite palette très sympa. J'ai pas filmé tout le procédé du pourquoi du comment parce que d'abord c'est dans ma tête et si seulement c'est bien, je vous montre. J'ai aussi mon linge qui sèche derrière moi puisque c'est la seule pièce où je peux surveiller mon chat qui monte sur le linge parce qu'elle m'a bien sûr pété des barreaux, elle croit qu'elle fait encore 500 grammes. Anyway, j'ai envie de créer pour ma propre orga en numéro 1 une liste pro-perso que j'ai tous les jours. Mais pour ceux qui me suivent depuis le tout début, vous savez que j'avais créé de la papeterie avec du papier recyclé, to-do list, semainier, etc. Et là, j'ai d'ailleurs eu une amie qui m'a redonné cette idée. J'avais déjà eu cette idée il y a longtemps, mais Oriane, si jamais tu passes par là. Du coup, j'ai créé des supports que je vais imprimer, un peu comme le système des enveloppes budget, et que je vais plastifier pour pouvoir tous les jours réécrire dessus et avoir toujours le même support. Ça fait moins de feuilles partout, ça fait moins de stress dans mon cerveau et ça me fait des nouveaux supports que j'aime bien. Donc je vais vous montrer, je vais vous poser sur Kiki. Oui, bah tu fais un beau support, hein. On va espérer qu'elle tombe pas. Je viens de faire un test d'impression sur du beau papier et tadam! Voici la petite merveille. Je sais pas dans quel sens vous verrez ça, mais j'ai écrit aujourd'hui, j'ai écrit des petits trackers et enfin des petits blocs plutôt de liste. J'ai pas fait le tracker mood et tout, moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, donc je vais découper ça, le plastifier, l'utiliser et au fur et à mesure de cette vidéo, je vous montrerai certainement les autres supports que je suis en train de créer et si jamais ils sont bien. Et ce qui nous intéresse surtout ici, c'était un support pour les envies matérielles. Donc je suis en train de le faire, là je suis dans un bon mood de créa, il est 15 h, les dimanches, je suis toute seule, je reste en pyjama toute la journée. Je viens de faire ça, je suis déjà trop contente, je vais l'utiliser dès demain, je vais le plastifier ce soir. Et ça m'occupe aussi de faire des créas. Parce que comme ça j'ai pas envie d'aller faire du shopping ou je ne sais quoi. Donc déjà très bon point. Et j'ai envie en fait de faire une petite liste. Donc en fait c'est le format, donc ça c'est un test d'impression A4 que je plie en deux. Donc c'est du A5. Je sais plus par cœur mais bref, oui je suis une graphiste mais voilà. Des fois je confonds A5 et A6. Donc le format c'est celui-là. Je trouve bien, si vous bougez c'est Kida qui est en train de se... Voilà, non, non s'il te plaît. Non, ah, c'est pas grave ma fille. C'est un échec. Mais en tout cas, voilà la liste que j'aimerais faire. Donc exactement dans le même format que celui-là. Attendez, je vais vous prendre parce que là, je pense qu'elle va péter un câble. Donc je vais faire une petite liste envie matériel et j'ai écrit dessus des petites colonnes. Donc j'aimerais mettre article ou produit, je sais pas encore comment je vais appeler ça. Et je vais mettre le prix. Et je vais faire un petit tracker de combien j'en ai envie sur 10 et combien j'en ai besoin sur 10. Et surtout, combien ça coûte. Et si jamais j'ai craqué pour l'acheter, pas ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, on a dit qu'on ne dépensait rien. Mais voilà, donc je vais vous faire ça, enfin je vais me faire en premier pour moi. Et si jamais il y a tout qui sort sur la boutique ou quoi, parce que du coup ça sera de la papeterie à imprimer un peu comme les enveloppes budget. En plus j'aime beaucoup la palette que j'ai créée, donc peut-être que si je suis déter, je vais faire des nouvelles enveloppes budget, un petit peu différentes pour changer de couleur, parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai celle-ci. Donc voilà, si jamais il y aura tout en description, la boutique avec tous les lots, etc. Si jamais j'ai été déter à tout créer. Et voilà, moi j'avais besoin de faire ça pour moi en premier et je me dis si ça peut faire profiter d'autres personnes, et ben why not. Mais le plus important c'était les envies matérielles. Parce que là j'en ai déjà noté dans mon téléphone mais j'ai vraiment envie de les noter là-dessus pour me rendre compte de tout ce que j'ai envie dans le mois. Mais pour jouer le jeu, depuis que j'ai envie d'un truc depuis le début de ce mois là, enfin depuis le début que j'ai commencé ce challenge plutôt, je l'ai écrit. Voilà, donc je vous tiens au jus et puis qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, je crois que c'est tout, hein. J'ai un peu informé ma famille que je faisais ça et ils m'ont dit mais comment tu vas te nourrir? J'ai dit non mais vous avez pas compris, c'est juste pour ne pas acheter de conneries. Donc pour l'instant ça va, je suis dans un bon mood, je suis surtout beaucoup plus sereine parce que j'ai trouvé un emploi comme je vous l'ai certainement dit. Et j'appréhende les choses de manière positive. Demain je vais certainement être en dépression parce que voilà, ça va et ça vient. Mais en tout cas je vous tiens au courant et puis trop contente de faire cette vidéo, de pouvoir prendre le téléphone quand je vous dis quelque chose. Il faut vraiment que je déconstruise ce siège pour le reconstruire parce qu'il couine, il grince, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas, faut que je le refasse. Bref, gros bisous. Tu regardes comment j'imprime, maman? Elle est toujours en train de checker. Inspecteur des travaux finis. Ma oui. Oui, ma maman, oui. Oui. Je suis trop contente là du petit doc que je viens de créer. Alors moi je l'ai fait en grand format pour vraiment ce mois-ci, mais peut-être que je le ferai en plus petit format pour que ça rentre dans les enveloppes budget. Je vais voir ça. You make me nervous. I think I might be hooked on you. I love the things you say.
me to. We can take it slow, make sure we do this right. Il est temps de vous parler un petit peu. J'essaie de pas me tripoter les cheveux tout le long parce que je viens de me les laver et de me les brosser. On est le 4 avril et j'ai commencé mon nouveau travail depuis 2 jours. Je suis trop contente, ça se passe bien. Je suis contente parce que j'apprends de nouvelles choses, parce que l'équipe a l'air vraiment chouette et parce que ça me donne un nouveau regain d'énergie. Ça c'est cool. Vous voyez certainement les pattes de Kida dépasser. Je vais me faire à cette nouvelle équipe, je suis super bien accueillie. J'ai beaucoup de choses à apprendre, donc voilà, ça va être short. Et enfin short, non, ça va être yaka, voilà. Et je suis assez enthousiaste par rapport à ça. Revenons quand même au thème de la vidéo, qui est un mois sans dépenser. Honnêtement, au stade où j'en suis, je suis en train de me dire qu'il faut que je fasse ça pendant 3 mois. Je m'explique. J'ai reçu une facture d'EDF, comme beaucoup de Français je pense, on va être un petit peu dans la merde par rapport à ça, qui n'était pas prévu. J'ai aussi du coup mon propriétaire qui avait été super gentil quand j'ai emménagé et qui ne m'avait pas débité ma caution. Alors il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, ça dépend. Et qui m'a demandé s'il pouvait la débiter parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai emménagé maintenant. Je lui ai dit oui. C'était pas prévu non plus. Donc beaucoup de choses s'additionnent et malheureusement c'est toujours un peu autant la merde. Alors c'est bien, les choses évoluent, les choses bougent de mon côté. Je continue à faire mes enveloppes budget, j'essaie de toujours tout noter, de faire mes comptes, de pas être dans le déni par rapport à la situation parce que ça je pense que c'est le pire truc à faire. Et je me suis posée ce matin avec mon petit cahier de freelance où j'ai écrit plein de choses de freelance, boulot, etc. pour en fait visualiser mes objectifs pour le mois d'avril, que ce soit avec ma boîte ou que ce soit avec maintenant mon nouveau contrat. Et je me dis que c'est trop bien quand même que j'ai trouvé quelque chose parce que ça va m'enlever un certain stress et surtout ça va me faire un revenu fixe tous les mois. Et le fait de noter, de visualiser et de faire mes comptes, ça me permet de voir que effectivement il faut arrêter de dépenser dans des trucs superflus et superficiels et que le but c'est de rembourser ce que tu dois rembourser, acheter des croquettes pour Kiki, voilà. Donc tout ce qui est plaisir que je n'ai pas besoin, je vais vraiment me servir du document. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Là, il faut que j'ajoute des choses là-dessus, mais je vais vraiment me servir de ce document pour visualiser ce que j'ai vraiment besoin et ce qui est en fait caprice et que j'ai envie. Et j'ai un super exemple par rapport à ça. Là j'ai mis en premier des produits Cadencia. Donc des produits Cadencia, c'est des éléments que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai pas du tout arrêté de consommer les réseaux sociaux, c'est pas bien, mais j'aime ça, donc voilà. Mais du coup j'achète rien compulsivement. Et par exemple, les petits produits Cadencia, c'est des produits petits format très fins que tu peux glisser dans le sac. Et c'est par exemple du gel hydroalcoolique, des mini déos, des mini parfums, des trucs comme ça. Moi j'ai vu ça, j'adore ces petites choses là que tu mets dans les sacs et tout, j'adore. Et en plus je pars au Hellfest, je me suis dit mais c'est trop bien, t'as juste à le mettre dans ton sac et tout. Et j'en ai parlé à ma belle-sœur, j'ai dit ouais trop bien et tout. Et elle me dit mais t'as pas des trucs que tu peux déjà prendre? Et j'étais là, si, tu as raison. Donc du coup, au fur et à mesure, je vais effacer et modifier le besoin sur 10 de ce genre d'objet parce que évidemment c'est là-dedans en fait que je perds des sous, c'est me faire plaisir, enfin comment dire, c'est pas perdre des sous, c'est juste que là à l'instant T c'est pas des choses dans lesquelles je peux me permettre de dépenser, genre pas du tout, c'est des choses que t'achètes quand t'es ok avec tout le reste et que t'es pas en galère, etc. Donc du coup, tous ces petits produits que j'ai écrits là-dessus sont en fait des produits que je peux remplacer ou attendre de terminer. Je sais pas si je suis très claire dans ce que j'explique, mais par exemple pour le FS, je peux prendre tous mes petits compartiments de voyage et y glisser du gel douche, du déo, des ci, des ça, des ci, des ça. Et ça sera très bien. Et moi, c'est un peu mon truc quand j'ai un renouveau de rentrée ou un renouveau de vacances. J'aime bien me faire plaisir, me faire des petites trousses, des choses comme ça. Et du coup, j'essaie de trouver le moyen de quand même me faire plaisir avec des objets que j'ai. Chérir ce que l'on possède, c'est une des vidéos que j'ai tournées aussi. Je chéris beaucoup plus ce que je possède et je vais certainement pas dépenser 20 balles dans un truc que j'ai pas besoin. C'est important de le dire. Donc là je suis assez stressée parce que forcément c'est un nouveau quotidien pour moi d'avoir un travail salarié à côté. Il faut que je m'organise mieux, il faut que je m'organise pour tenir la maison,
pour faire à manger, pour dormir suffisamment, pour ne pas me perdre dans... Dès que j'ai du temps libre, il faut absolument que je travaille, il faut vraiment que je me fasse des blocs de temps. J'ai aussi repris un petit peu de sport, etc. Tout ce qui est santé mentale, pour moi, c'est hyper lié à l'argent et les dépenses. Voilà, il fallait que je vous parle de ça. Mais j'ai vraiment dû me poser parce que en faisant mes comptes ce matin sur le mois précédent et en notant mes objectifs, il faut que je me bouge les fesses, tout simplement. Parce que j'aurais que dans les 600 €, il me semble, de net avec le temps partiel que j'ai trouvé, donc c'est en 16 heures. C'est pas suffisant, nous sommes d'accord. Donc je me repose quand même pas sur mes lauriers et c'est pour ça que j'ai cherché un contrat comme ça, parce que je voulais pas laisser de côté mon entreprise. Mais du coup, je me dis que c'est pas mal d'avoir autant la tête pleine par certaines choses parce que je vais pas avoir envie d'acheter autre chose. Je suis assez fatiguée aussi, j'ai du mal à trouver un rythme. Donc voilà, c'est un peu décousu ce que je vous raconte. Je vous avais dit que cette vidéo, j'allais vous prendre au fur et à mesure dans le mois. J'espère aussi, peut-être, qu'en arrivant justement à la fin du mois, je vais me dire allez, un mois de plus, allez, un mois de plus, allez, un mois de plus. Et ça va me donner envie de garder en fait cette énergie et ces objectifs qui sont dans ma tête. Et cet après-midi, je vais au travail. Ouh, j'ai mes doigts devant. Et là, je me suis fait un petit maquillage tout kiki. Kiki, c'est elle. Que j'aime bien, avec des produits que j'ai. Et voilà, j'ai pas besoin d'en acheter plein d'autres. Et mes cheveux, ils ont trop poussé. Oh, c'est abusé, je suis trop contente. Bon bref, on se voit plus tard. Je suis dans la voiture là, on vient de passer à la boucherie. Et je viens de récupérer des œufs chez ma maman. Et en fait, le problème, c'est que j'ai comparé les prix pour acheter des croquettes. Je raconte toute ma vie, hein, pour acheter des croquettes à mon chat parce que ma maman fait des commandes, donc j'ai regardé si c'était moins cher que je me greffe à sa commande et en fait c'est le même prix que là où je les achète de base, sauf qu'on regarde beaucoup les prix au kilo pour essayer d'acheter plus. Et là je vais prendre du coup 10 kilos de croquettes pour ça revient après à 6 et quelques le kilo, sauf que c'est quasiment 80 € d'un coup, donc ça fait des sous que je mets pas les mois suivants, comme ça j'ai vraiment tout qui est ok, mais du coup j'ai pas assez dans mon enveloppe, donc il va falloir que je prenne dans l'enveloppe concert pour pouvoir avoir assez. Et voilà, du coup ça me contrarie, mais en fait c'est pas grave parce que pour l'instant j'ai pas de concert à acheter et j'avais dit que ce mois-ci je ne dépensais pas à part pour Kiki et manger, donc du coup on est pas mal normalement. Donc là, je vais aller à la maison mettre tout ça au frais et je vais aller acheter les croquettes pour ma cacao. À chaque fois que j'essaye d'aller plus vite et je fais de la merde, regardez. Je viens de vouloir mettre des croquettes dans ma boîte, direct. Et ben voilà, du coup je me retrouve à les ramasser. Moins de 5 secondes, normalement c'est pas grave. Je suis une boulette. Bon, cette vidéo c'est n'importe quoi, mais j'en ai très envie là quand même. Regardez, à côté de chez moi, en fait, pas loin, il y a un champ où tu peux couper des tulipes et après tu donnes ce que tu veux ou tu donnes une somme par tulipe dans une petite boîte. Et là, vu que j'ai un petit peu de monnaie et que j'en ai marre de pas avoir des fleurs chez moi et d'attendre qu'on m'en offre, j'ai décidé que j'allais prendre 2 € et que j'allais me faire plaisir et me donner du courage pour ce mois sans dépenser. En plus, je viens d'acheter des croquettes, donc j'ai ramené des ciseaux. Je passe devant, franchement là, il y a qu'à genre. Du coup, vous voyez, il y a écrit fleurs en libre service. Les tulipes, c'est 60 centimes. Les glaïeuls, c'est 90 centimes. Tournesol, 1 €, etc., etc. Moi, je vais me faire des petites tulipes. J'ai 2,50 €. Donc voilà, je vais donner ce que j'ai et je vais prendre du coup. J'ai perdu mon challenge. Hein. Je suis pas sur un mois sans dépenser. Après, je trouve que dépenser 2 € pour se donner de la force, c'est pas très grave. Après, oui, 2 € par-ci, 2 € par-là. Mais je sais pas, je trouvais ça sympa. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu énervée, donc j'ai besoin d'avoir un peu de gaieté chez moi. Des fois, t'as des journées comme ça où t'as rien qui se passe comme prévu. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. C'est bon, j'ai grave trouvé la solution. Ça va partir dans mon budget course. Ah, là, il y en a une qui est pas mal. Regardez-la, celle-là. Elle est trop kiki. Celle-là, elle est belle, je vais la prendre. Je fais ça bien, regardez, j'ai pris exprès des ciseaux. Je vais couper à la racine. Et voilà, la première. Madame ici est très séduisante également. Du coup, je vais couper juste au-dessus de la feuille. Hopli! La deuxième. Celle-ci, elle sera très belle aussi, madame. Pour compléter, je vais prendre soit une blanche. Je pense que je vais prendre une blanche et une rose. Oh, il y a une blanche toute seule là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Des blanches, il n'y en a pas tellement. J'ai l'impression qu'elles sont bien appréciées des gens. Donc je vais voir pour en avoir quand même à peu près de la même taille en blanc. Regardez là, Mimi. Elle est belle.
Et voilà mon petit bouquet, trop chou. Et ils ont mis un petit mot parce que y a beaucoup de gens qui volent des fleurs sans payer. Et nous, on n'est pas comme ça. Donc on va mettre les petites pièces dans la petite boîte qui est juste là. Et voilà. Je suis hyper contrariée parce que... Wow, il me court dans les pieds cette coquine. Comme vous pouvez le voir, je dois accrocher une machine, c'est un peu le bazar chez moi. Je devais avancer sur le logo de Tess et bah, j'ai eu des contretemps, donc du coup j'ai pas pu avancer ce que je voulais avancer. Je suis pas en retard, mais voilà, quand j'ai pas pu faire la journée comme je l'entends, ça me contrarie. J'ai une tronche, on s'en fout, mais il fait super chaud. Donc déjà, je vais enlever cette veste. Parce que là, on en peut plus. Je viens d'aller mettre en fait dans ma cave les 10 kilos de croquettes. Mais vite, j'ai acheté des croquettes. J'ai acheté des croquettes. Et là, je vous ai posé sur la petite boîte que j'ai achetée à Action à l'époque. Elle est trop bien. Parce que du coup, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai 3 kilos là-dedans. Attendez, je vous tourne. Faut pas tourner quand ça filme. La meuf est débutante. Donc du coup, en fait, tu peux la prendre en main comme ça. Et je vous montre. Tac. Hop. Là, du coup, c'est des croquettes qui restaient dans la boîte parce que j'aime pas mélanger. Donc là, c'est première fraîcheur. Ça, et là elle a sa petite gamelle, sa petite fontaine et elle est contente. Et là du coup je vais prendre mes petites tulipes qui sont dans mon sac, c'est rigolo comme ça quand c'est dans le sac, et je vais leur mettre de l'eau dans un vase. Et voilà, je la vaisselle en retard. Ah non mais nous, il n'y a plus secret entre nous là. Je pense qu'on est pas mal, il faut que j'aille accrocher mon linge, j'ai déjà dit. Donc je vais juste remplir ce petit vase là que j'ai, vous voyez je récupère plein de bocaux. Oh j'ai oublié de ramener ce bocal à ma mère, elle me fait de la sauce tomate. Et voilà, t'es contente? Tout ça on doit rendre à de la famille et tout, mais je déteste. En fait, je suis très bordélique. Enfin, je suis pas bordélique, mais c'est hyper vite le bazar à la maison. Et là, en plus, mon chéri va rentrer avec les courses. Donc, comment dire, ça va être encore plus le bazar. Mais je voulais un petit peu égayer tout ça. Donc, on va faire ça. Vraiment, à l'ancienne, je vous ai posé sur la table, sur une gourde. J'ai pas d'autres vases. Il faudrait vraiment que je trouve des vases de seconde main. Parce que j'avais retapé plein de vases, mais c'est pas moi qui les ai récupérés. Donc il faut que j'en récupère d'autres, ça serait bien. Là je vais hydrater mes fleurs et ça serait bien que Elisa s'hydrate aussi. Elisa c'est moi. Regarde ma kiki. Ouh, les belles tulipes à maman. C'est adorable. C'est adorable. T'aimes bien? Je pense qu'elle va les bouffer. Mais c'est pas grave, on va... Le vase est pas archi approprié. Regarde Kiki, je vais les poser à côté du toit. T'es contente? Ouh là là, les belles tulipes à maman. C'est beau, hein? Je vous laisse me faire la morale dans les commentaires, hein. Clairement, dites-moi si j'ai totalement perdu, si vous auriez fait pareil. C'est très moche comme j'ai fait, mais j'ai pas trop d'autres options là. J'ai pas trop de... Tu manges pas? Oh non, on mange pas. Attention, hein? Non. Elle veut manger mes tulipes. Voilà, dites-moi si je dois me flageller ou si c'est très grave. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un bon exemple de... Yo, mais c'est pas si grave. Ça va. Que j'ai... Yo, mais c'est pas si grave, j'ai dépensé 2 euros par-ci, 2 euros par-là, c'est pas grave. Bah en fait, c'est comme ça que tu commences à dépenser dans plein de choses qui sont pas obligatoires pour ton quotidien et c'est pas très bien. Donc voilà, mais là, j'avais envie d'égayer un petit peu la maison. Mais du coup, j'ai pas respecté mon challenge. Je m'en veux, ça y est, je culpabilise. On est dimanche matin, le 14 avril. J'espère que vous m'entendrez avec ma machine. Je viens de penser à vous prendre par ici. Je serais dégueulasse dans cette vidéo. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Bon, déjà, ça se passe bien. Bref, quand même, que je vous raconte. J'ai pas trop filmé ces derniers jours parce qu'en fait, à part travailler, sincèrement, j'ai rien fait. Mais c'est pas grave parce que du coup, j'ai pas eu envie d'acheter. Mais là, depuis un jour ou deux, je sens que j'ai envie de me faire un peu plaisir parce que j'ai toujours ce système, vous savez, de récompense. Quand je suis un peu fière de moi de me récompenser quoi. Et du coup j'ai une très grande liste de skincare, make-up etc. dans mon téléphone où je note vraiment au fur et à mesure dès que je vois un truc et je pense que je vais un peu la trier. Donc je vais regarder là sur mon iPad un peu avec mon petit café du matin très chill parce que c'est dimanche mais je vais bosser toute la journée. Qu'est-ce que je vais garder ou quels sont plutôt les prochains achats que je vais faire et trier un petit peu ça et mettre de l'ordre dans tout ça. Et ouais, je sens que le fait que les beaux jours arrivent, que tu sais, tu ressors tes petites tenues d'été, il faut que je fasse du tri aussi dans mes vêtements d'été, tout ça, je sens que j'ai envie de m'acheter des petites choses. Mais d'un autre côté, je sens que le fait... Oh pardon, c'est le matin. Le fait d'être motivée à économiser, ça me met dans une dynamique d'économie. Et du coup, je sens au fond de moi que j'ai quand même envie d'économiser pour plein de choses. Parce que j'ai encore certaines dettes, parce que j'ai certains projets. Notamment, l'année dernière, je devais me faire un tatouage.
et j'ai pas pu. Et pour moi, c'est un peu inconcevable de te faire un tatouage alors que t'as des dettes. C'est bizarre, même si j'ai quand même très envie de le faire. Mais voilà, du coup, tout ça, ça travaille un peu mon cerveau. Et je voulais vous prendre pour vous faire un petit topo de comment ça se passait. Je suis vraiment fatiguée, hein. Ne calculez pas ma tête. Écoutez seulement. Écoutez ce que je vous dis. Et voilà. Et ça fait un moment que je voulais trier cette to-do list, enfin cette wish list plutôt. Donc je vais me poser pour faire ça. Et normalement, au mois de mai, il est prévu qu'on aille faire des courses de réapprovisionnement pour plein de produits de maison, etc. au DM en Allemagne. Et au DM en Allemagne, il y a notamment plusieurs marques que je ne trouve pas forcément dans d'autres supermarchés. Et je vais certainement trouver des produits que j'aimerais là-bas. Donc c'est pour ça que je vais un peu préparer la liste de ce que je vais acheter au DM en Allemagne. Donc voilà. Bonjour à tous. Nous sommes le 16 avril. Je ne sais pas si vous m'entendrez bien dans la voiture. Nous partons faire des courses. C'est très nouveau que je parle à côté de monsieur. Alors du coup, nous partons faire des courses pour la maison, etc. Et je suis toujours dans mon mois sans dépenser. Maintenant, du coup, dans ce mois sans dépenser, je n'achète pas tout ce qui est maquillage et choses superficielles dont je n'ai pas besoin. Mais par ailleurs, je me justifie déjà. Vous voyez, je me suis rendu compte que j'arrive au bout de ma tube crème visage. Et comme je ne suis plus dans une surconsommation, je n'ai plus de tube de crème en rab, parce qu'avant j'en avais je sais pas combien en rab. Donc la solution étant, est-ce que je reste dans mon mois sans dépenser et je souffre avec ma peau qui tiraille, ou est-ce que je vais juste acheter une crème avec mon budget course? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Moi je vais pas supporter que ma peau tiraille encore pendant 2 semaines, donc du coup je vais m'acheter cette crème, mais je considère que ce n'est pas un achat compulsif, etc. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, quand je vous aurai présenté tout le mois, les ressentis, etc., je vous ferai vraiment un retour sur plein de choses qui se sont passées dans mon cerveau, parce que je vois vraiment des différences en fonction de la mentalité, comment je réfléchis, etc. Et je sens que c'est des réflexes en fait que je vais garder, et c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je culpabilise parce que je vais m'acheter une crème visage, mais en même temps, il faut quand même que j'ai une crème pour le visage. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Cancelled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building camp. Bonjour, nous sommes le 19 avril, c'est un vendredi. Aujourd'hui, je travaille toute la journée à la maison. Et il y a une évolution dans mon cerveau, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Dans mes envies matérielles, je peux désormais gommer les produits Cadencia et le contour de chez Primark. Parce que je ne les veux plus. Je suis trop contente. Comme quoi cette liste, elle est vraiment trop bien. Et je suis contente parce qu'en fait, par exemple, moi c'est le maquillage, mais il y a plein d'exemples pour plein de trucs. Le contour de chez Primark, c'est, vous savez, le système avec la mousse là. Comme le maquillage de Charlotte Tilbury, et je me rends compte que j'ai un highlighter comme ça et que j'aime pas, donc je peux dorénavant gommer sur cette partie, mettre à jour cette liste parce qu'il y a quand même des choses que j'aimerais, et comme je vous disais, je vais certainement aller au DM le mois prochain, donc je vous tiens au courant si j'achète des choses et pourquoi je les achète et pourquoi je me fais quand même plaisir mais j'ai pas besoin d'acheter ci ou ça. Et voilà, et du coup il y a plusieurs produits qui sont sur cette liste que je peux gommer et que j'ai plus envie, et j'adore cette technique. Voilà, donc si jamais vous prenez une feuille, vous faites une wishlist, vous n'achetez pas tout de suite ce que vous voulez, et tout est réglé dans votre cerveau. Là j'ai économisé 30 € je pense, que j'aurais pu acheter compulsivement. Et pareil, les produits Cadencia, je vais pas les acheter parce qu'il y a un déo, un petit parfum, un petit gel hydroalcoolique. J'ai plein de miniatures de parfums que je vais emmener au Hellfest. J'ai déjà mon déobi que je vais emmener. Et j'ai déjà du gel hydroalcoolique que je re-remplis. En fait, c'est celui de Pure Essentiel. Je l'achète en gros et je re-remplis un petit format comme ça. Et en fait, j'en ai pas besoin. J'ai déjà tout ça. Enfin, je suis trop heureuse de m'en rendre compte. Nous sommes le 25 avril et je suis en train de faire le point sur mes enveloppes budget, où j'en suis, etc. En fait, le mois sans dépenser, je l'ai commencé un petit peu plus tôt. Je suis en train déjà de me trouver une excuse. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je me souviens plus pourquoi je vous ai pris. Vous êtes un peu sale.
j'ai vraiment fait des efforts concernant la liste. Je vais au DM mardi. Peut-être que je vous filmerai un petit peu ça, c'est rigolo. Mais je vais au DM mardi et du coup hier j'ai vraiment pris le temps de écrire combien ça allait me coûter, de chercher le prix de chaque élément pour savoir quel budget j'allais me mettre, de comparer avec ce que j'avais besoin, pas besoin. Franchement, j'ai passé des heures à faire ça, mais je suis trop fière de moi parce que du coup, je sais que je vais dépenser de l'argent, oui, mais surtout économiser de l'argent. Et là, je suis en train de faire le point sur ce qui me reste dans mes enveloppes, etc. Parce que ce week-end, je vais à Strasbourg avec ma soeur et on va chez mon frère. Et en général, on fait ça à chaque vacances scolaires de ma petite soeur pour passer du temps ensemble. Et en général, on aime bien se faire un petit resto ou un petit repas extérieur comme des sushis ou des ramen ou des choses comme ça. Je pense que là, on va aller manger burger. Et il faut que je prévoie le budget pour ça. Il faut aussi que je me rachète un truc que je ne trouve que à Strasbourg. Donc en fait, on arrive un petit peu à la fin de ce mois sans dépenser. Et je pense que je vais garder des super bonnes habitudes. Je vous ferai un bilan à la fin de tout ça, je pense. Parce que j'ai noté plein de choses que j'ai observées ce mois-ci. Mais OMG, j'ai fait un travail mental sur moi. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi... pas intense, mais aussi avec autant de remises en question, autant de... C'est impressionnant, impressionnant. Nous sommes le 30 avril. Nous sommes le 30 avril et le mois sans dépenser va se terminer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup dépenser. Non, en fait, je vous avais dit que j'allais trouver un moment pour aller au DM. Et c'est aujourd'hui parce qu'il faut trouver le moment avec le planning de chacun pour que chacun puisse être là. Et ça tombe aujourd'hui. Donc, nous allons aller au DM. J'ai fait une liste pendant des jours et des jours sur laquelle je venais, je revenais, etc., etc., etc. Je sais ce qu'il me faut. Je sais à peu près combien ça va me coûter. Donc, il y a la partie maison et la partie beauté, etc. Et voilà, donc du coup, ça casse un peu le mois sans dépenser. De toute façon, je vous mets quelques images et en fin de vidéo, je vous fais un petit bilan des ressentis et de tout ça. Si ça vous intéresse, du coup, restez jusqu'au bout. Le pire ennemi des enveloppes budget. Mystery, I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Ça, c'est la fête du 1 mois sans dépenser. Nous sommes le 8 mai, vous allez m'entendre très très bien parce que j'ai le micro qui est juste là et je viens de filmer le haul de chez DM justement que j'avais envie de filmer et que je vais certainement poster après cette vidéo parce que je trouve que ça fait trop la coupure du mois sans dépenser tout simplement. Et j'avais envie de vous faire rapidement un retour de mes ressentis. Bon, alors tous mes ressentis au fur et à mesure, vous les avez constatés dans la vidéo. Mais je voulais vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment gardé en tête, c'est que j'irai pas jusqu'à dire que j'ai pris une nouvelle habitude, etc. Mais je fais hyper attention à tout. Avant de sortir acheter un cookie, avant de sortir me faire plaisir sur certaines choses, je réfléchis beaucoup plus à est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas. Je suis toujours dans le même schéma de pensée, c'est-à-dire chérir ce que je possède. Là, voilà, c'est ce que je montre dans la vidéo. J'ai acheté quelques produits de make-up, j'en ai vraiment pas pris beaucoup et je suis trop heureuse de les avoir et de les utiliser. Je culpabilise pas du tout. Je me suis aussi fait plaisir à me laisser, je me suis fait un petit budget pour me laisser transporter par quelques produits qui m'inspiraient. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez voir ce que j'ai acheté chez DM. Enfin, dès qu'elle sortira, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Ouais, je me sens assez apaisée. Alors, je vais pas vous cacher que je me sens frustrée, mais en fait, cette frustration, elle vient du fait que je n'ai pas le salaire que j'imagine dans mon cerveau. Maintenant, je ne veux plus du tout vivre au-dessus de mes moyens. Je ne vais pas forcément m'infliger de faire un mois sans dépenser pour me punir, mais par contre c'est une expérience hyper intéressante si jamais vous sentez que là vous allez trop loin, que vous avez besoin de faire une pause parce que vous faites des achats compulsifs ou que vous compensez certaines choses émotionnellement. N'hésitez pas à vous dire je fais un mois sans dépenser par année et en fait vraiment si j'avais pas fait ce mois sans dépenser, je pense que j'aurais été dans la mouise et ce n'est pas le but. Donc voilà, c'est principalement ce que je retiens de ce challenge. Maintenant, ça permet aussi de prendre conscience que j'ai un vrai problème par rapport à ça et qu'il y a beaucoup de choses à travailler
émotionnellement pour se sentir un petit peu mieux et pas avoir cette envie de se remplir tout le temps de choses parfois superficielles. Maintenant, ça ne change rien. J'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup la skincare, j'aime beaucoup prendre soin de moi, de mes cheveux, de tout ça. D'ailleurs, je les ai coupés mes cheveux toute seule. Ça donne ce que ça donne, mais voilà, ça passe. Salut Cacao! Bah oui! Elle est trop chou. Je suis toujours super motivée à mettre de côté pour plus de moments de vie. Toujours motivée à faire hyper gaffe à mon budget. Et voilà, je voulais vous dire merci de suivre toute cette aventure avec moi depuis un petit moment déjà sur ma chaîne. De suivre les enveloppes budget. D'ailleurs, la vidéo des enveloppes budget va sortir parce que du coup, je suis un petit peu en retard sur le remplissage du mois. Mais il est toujours d'actu. Je vous embrasse très très fort. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est un grand soutien pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo. On vous le demande trop souvent, mais ça fait absolument trop plaisir. Et voilà, j'ai hâte de vous voir dans les commentaires, de partager des petits échanges avec vous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi pendant un mois. Des fois, je suis insupportable. Donc, bravo à vous de m'avoir supporté.